engagement des évangéliques de Côte d'Ivoire. Nous, membres de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, FESI, considérons que le Seigneur Jésus-Christ a prié pour l'unité de l'Église. Jean 17, 21 à 23, et que nous devons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, Éphésiens 4, 3, vu que l'unité, bien que de nature spirituelle, doit être visible afin que le monde croie que Jésus est le Fils de Dieu, Jean 17, 21, conscient que l'unité n'est ni l'unanimité, ni l'uniformité, ni l'unification, encore moins une fusion, considérant qu'il est impossible d'avoir une unité d'action sans l'unité de la foi et de l'esprit, afin de relever les nombreux défis qui sont défis de la nation et de l'ésotérisme, surtout parmi les jeunes de 25 à 35 ans, la prolifération des sectes, des faux prophètes, des faux Christ et autres prédicateurs déviants, prêchant un évangile frélaté, le défi de la préservation de l'union exclusive entre un homme et une femme, tel que voulu par Dieu dès la création, Genèse 2, 24, le défi de la transformation de notre société par le puissant témoignage de la vie et du travail des chrétiens nés de nouveau, sel et lumière de notre nation, vu les statuts et règlements intérieurs de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, prenons, avec l'aide de notre grand Dieu, un engagement solennel. Premièrement, nous nous engageons à être fidèles à Dieu le Père, qui soutient l'univers et qui a créé les hommes égaux en dignité et en valeur. C'est pourquoi nous voulons résister à toute forme de discrimination, d'oppression ou d'exploitation de l'homme par l'homme, portant atteinte à cette dignité et à cette valeur. Deuxièmement, nous nous engageons à être fidèles à Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur, notre intercesseur dans les cieux, le Prince de la paix et le Roi qui revient. C'est pourquoi nous résister non seulement à toute forme, toute formulation théologique qui porte atteinte à sa divinité, au caractère unique de sa personne et à sa puissance salvatrice, mais aussi à toute méthode qui fait violence à l'amour révélé au calvaire et nous éloigne du chemin de la croix, qui est le chemin de la paix avec Dieu, la paix avec soi-même et la paix avec les autres. Troisièmement, nous nous engageons à être fidèles au Saint-Esprit qui éclaire celui qui cherche Dieu, régénère le cœur repentant, demeure dans la vie du chrétien
et satisfait l'âme affamée. C'est pourquoi nous voulons résister à tout esprit contraire de division, de haine, de vengeance et de violence qui déshumanise tous ceux dont ils s'emparent. Quatrièmement, nous nous engageons à être fidèles à l'Écriture, la parole inspirée de Dieu, qui fait autorité, qui nous instruit au salut, à la foi en Jésus-Christ, qui est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'enfant de Dieu soit équipé pour toute bonne œuvre. C'est pourquoi nous voulons résister à toute erreur, à toute déformation de la vérité et à toute pratique et conduite incompatible avec la vie de sainteté chrétienne, la morale et les bibliques. Cinquièmement, nous nous engageons à être fidèles à l'ordre missionnaire de Jésus-Christ d'aller par tout le monde et en particulier dans toute l'Afrique pour prêcher l'évangile à tout homme. Nous voulons nous acquitter de cette tâche individuellement et collectivement avec la force que Dieu donne. C'est pourquoi formons un réseau de chrétiens qui évangélisent. Nous voulons résister à tout homme de syncrétisme et d'universalisme qui nierait la nécessité pour tout homme, en Afrique ou ailleurs, d'entendre et de recevoir le message de Jésus-Christ. Sixièmement, nous nous engageons à être fidèles à tout l'évangile du Seigneur Jésus qui nous donne la responsabilité d'appliquer notre message à l'ensemble des besoins humains, qu'ils soient spirituels, physiques, intellectuels, sociaux ou politiques. C'est pourquoi nous nous opposons aux conceptions qui séparent la dimension personnelle de la dimension sociale de l'Évangile et qui refusent d'appliquer son message à la société ou au contraire, qui l'applique exclusivement à la société aux dépens des besoins personnels et éternels de l'âme humaine. Septièmement, nous nous engageons à prier pour le bien de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous savons que le nom de l'Éternel est invoqué sur nous en tant que son peuple au sein de cette nation. C'est pourquoi nous nous engageons à nous humilier devant Dieu, à le prier, à chercher sa face, à nous détourner de nos mauvaises voies. Et notre Dieu, dans sa grâce infinie, nous exaucera des cieux et il pardonnera nos péchés et il guérira notre pays, il le bénira et le rendra prospère à tous égards. Huitièmement, nous nous engageons à travailler ensemble pour le rayonnement de notre fêtière, de notre héritage commun reçu de nos pères, la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous nous tenons prêts à répondre à l'appel de nos leaders pour réaliser ensemble
de grands projets pour la gloire de notre grand Dieu au sein de notre nation. Finalement, nous nous engageons à être fidèles, à être totalement et joyeusement fidèles au commandement de Jésus-Christ de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Cela veut dire que nous sommes décidés tous ensemble dans ce même lieu, dans notre grande diversité, à manifester non seulement notre fidélité à la Bible, mais aussi la beauté de la communauté, même si cela signifie partager la souffrance et la peine les uns des autres. C'est pourquoi nous nous engageons à être fidèles les uns aux autres, puisque nous sommes membres de la maison de Dieu et que la croix nous a unis en abattant le mur d'inimitié. Par le Saint-Esprit, nous avons été appelés à une glorieuse unité. De même, nous reconnaissons à nouveau qu'une vraie communion fraternelle demande que nous partagions nos ressources en moyens et en hommes afin de nous soutenir et de nous encourager les uns les autres dans l'accomplissement de nos vocations. Nous affirmons et réaffirmons que nous sommes frères et sœurs, unis étroitement par des liens indissolubles en Jésus-Christ dans la société de Dieu, qui est la seule société transcendant nos différences de dénomination, d'ethnie et de tribus. Face à tout ce qui pourrait nous diviser, nous nous engageons donc au nom de Jésus-Christ à être d'actifs agents de réconciliation, croyant que Jésus lui-même nous a confié ce ministère. En résumé, tous ensemble, dans ce même lieu du parc des sports de Trècheville, en cette journée mémorable de l'unité évangélique du 2 avril 2022, nous nous consacrons à nouveau à Dieu, à sa parole, à son peuple et à ce monde qui lui appartient. Et nous appelons l'Église d'ici et d'ailleurs à se joindre à nous dans cette consécration. Dieu veille nous fortifier tous par son Saint-Esprit dans la mise en pratique de cet engagement afin que nous croissions à tous égards en celui qui est notre tête, à savoir Jésus-Christ, notre Seigneur. Puisse notre engagement envers Dieu et les uns envers les autres sur la terre être ratifié dans le ciel au nom de Jésus-Christ, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Fait à Abidjan, le 2 avril 2022, pour la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, Révérend Docteur Apollinaire Boignon, président de la FESI, Révérend Docteur Noël Guessan, président de la Conférence des présidents de la FESI,
Nous vous remercions pour votre attention.